Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne le savent pas encore, iShowSpeed, qui est un influenceur que tout le monde connaît aujourd'hui, je ne suis pas particulièrement fan, mais il a mis en lumière quelque chose auquel tout le monde devrait apporter une vraie réflexion. Certains Américains pensent que le continent africain est un continent où les gens continuent de vivre dans la forêt et sur les arbres. Je le dis littéralement et j'assume pleinement ce que je suis en train de dire. Man, this whole time, bro, they made us fucking think Africa was such a poor country, bro. Such a place you wouldn't want to be at, bro. When we've been taught that Africa is primitive, that it's dangerous, don't go back. They have this, they have that. We are here with the strongest African woman in the world. We about to race while pulling cars. Let's go! Go! Africa has cars? Wait, they have bridges? I thought they just run bare feet on dirt. Since when did they have Wi-Fi? I thought they just communicate by having messenger pigeons and throwing it at other countries. I used to think the only song in Africa was Waka Waka by Shakira. Come to find out, they got Davido. Wait, so you're telling me right now that Africa has modern housing and apartments? The US government really brainwashed us, bro. We need to go back to our brothers and sisters. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup d'Américains se sont acharnés un petit peu sur les réseaux sociaux en disant qu'on leur a menti. On les a menti parce que on leur a fait croire que finalement, l'Afrique était un continent presque inexistant et que c'était la pauvreté qui régnait. En réalité, l'Afrique était vendue comme une merde, tout simplement. Aujourd'hui, certains Américains commencent à se rendre compte que tout ce qui est dit là n'est pas vrai. Plein de choses étaient présentes en Afrique et que l'Afrique était un continent aussi développé que certains pays européens. Et vous voyez, depuis le début de la vidéo, je l'ai fait volontairement, je parle de l'Afrique comme un pays. Et c'est ça aussi le stéréotype européen, malheureusement. Lorsqu'on parle à certains Européens, ils ne vous diront pas la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun. Ils vont dire l'Afrique, comme si l'Afrique était un tout petit pays. Et pourtant, l'Afrique est beaucoup plus grande que les États-Unis et la Chine, voire même avec l'Europe compris. Seul le continent africain peut faire le cumul de toutes ces superficies-là. Et pourtant, lorsqu'on regarde dans les maps mondes sur Google Maps, par exemple, on se rend compte que l'Afrique est toute petite par rapport à ces continents. Et malheureusement, les gens ont tellement pris l'habitude de parler d'Afrique au lieu des pays d'Afrique qu'on commence à l'intégrer. Et il y a eu un lavage de cerveau qui a été tellement bien mené que certains Américains sont incapables même de mettre le doigt sur un pays africain. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage. Ce qui est bien avec la vidéo et les contenus de iShowSpeed qui sont en train d'être faits actuellement, c'est que beaucoup d'Américains se rendent compte finalement qu'on leur a menti. Beaucoup d'Américains disent qu'ils vont partir en Afrique cette année pour aller se reconnecter avec leurs ancêtres, pour aller connaître ce continent dont tout le monde parle assez négativement. N'avez-vous pas remarqué que malheureusement, lorsque même les organisations internationales prennent la parole sur le continent africain, ils vont aller dans des zones où des gens vivent dans la famine, pas forcément dans l'abondance, et ils vont montrer des logements, des endroits insalubres. Ils sont toujours incapables de montrer les vraies images de beaux endroits également. A contrario, lorsqu'ils veulent promouvoir leur pays, par exemple leur continent, ils vont montrer des endroits assez beaux. Il y a des bidonvilles en Europe ici. Moi, je suis en France. Oui, il y a des endroits qui ne sont pas très, très jolis à voir. Et vraiment, je le dis en pesant mes mots. Et ça existe aussi aux États-Unis. Tu vas aller en Italie. Dans tous les pays, tu vas trouver ce genre de choses. Mais on a l'impression que malheureusement, il n'y a que sur les continents africains, on va trouver des pays qui sont très, très pauvres. Et ça, c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. Il faut que nos discours puissent changer. Il faut que nous puissions prendre la parole pour promouvoir aussi nos différents pays appartenant au continent africain. Car oui, l'Afrique est un continent et pas un pays. C'est un continent composé de plusieurs pays. L'enseignement que doit nous apporter cette vidéo et ces contenus que propose iShowSpeed durant sa tournée en Afrique, c'est que malheureusement, notre continent est très mal vendu. Et le mépris que les autres ont envers notre continent et donc nos différents pays qui font partie de ce continent-là, c'est que malheureusement, beaucoup ne savent réellement pas les réalités africaines.
Il y a une expérience qui m'est arrivée à moi-même personnellement lorsque j'étais en classe préparatoire à Polytech Sorbonne. J'ai un ami qui a une partie de sa famille en Côte d'Ivoire. C'était un Français, un blanc, qui voulait aller en Côte d'Ivoire et il m'avait demandé: Ah, Cheikh, je dois aller en Côte d'Ivoire bientôt pour faire un stage dans une entreprise. Est-ce que le pays n'est pas dangereux? Comment ça se passe puisque toi tu es ivoirien? Et moi, la seule chose que je lui ai dit, j'ai dit: Va en Côte d'Ivoire, rappelle-moi 3 jours pour me dire ce que tu en penses. Et ma foi, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a appelé, il m'a dit: Cheikh, pourquoi tout le monde réussit? Les gens sont joviales, on n'a pas l'impression que les gens vivent dans la pauvreté. Je dis: la vraie pauvreté, c'est le fait de penser que les autres sont pauvres. La pauvreté ne se résume pas qu'à l'argent. Et vous voyez, il allait mener sa propre expérience. Il a passé l'une de ses plus belles vacances lorsqu'il est revenu pour la 2e année de classe prépa. Il est même reparti pour la 2e année encore une fois pour faire le même stage justement en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que finalement, lorsque vous ne connaissez pas un endroit, méfiez-vous de ce qui se dit sur les médias sociaux. Le lavage de cerveau est une chose qui est réelle et ça commence dans nos livres surtout, donc dans nos écoles. Il faut qu'on apprenne à nos enfants que ailleurs, ce n'est pas que la famine ni la pauvreté et que de vraies personnes existent sur des terres, dans des maisons, dans des appartements et ils ont de belles voitures également et d'autres vivent certes dans des conditions un petit peu compliquées. Il y a aussi des personnes très très aisées. C'est un narratif qui doit venir de nous et pas des autres. Alors, si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de prendre vos caméras, faites des publications pour faire la promotion de votre ville, de votre quartier, de votre pays et de votre continent. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette tournée de iShow Speed sera un bel enseignement pour chacun d'entre nous ici, qu'on l'aime ou pas. Il a pu mettre le doigt sur quelque chose qui malheureusement a toujours existé en fait. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et engagez-vous à promouvoir votre pays et donc votre continent qui est l'Afrique. À très bientôt. Au revoir.